Bonjour, ça va? J'espère que tu vas très très bien. Moi de mon côté, ça va hyper cool. Alors je suis Aman Longo, comme tu le sais, comme toujours. Je suis informaticien, infographe, community manager, présentateur d'émissions, voix off. Ben, il y a plusieurs compétences qui rôdent tout autour de nous. Et donc bien évidemment, je voulais vous dire que je porte plusieurs casquettes. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le message que je vais partager aujourd'hui avec toi. 1er février 2025. 31 jours viennent de s'écouler depuis que nous avons démarré 2025. Je me souviens encore, j'ai écouté, j'ai lu sur les réseaux sociaux, beaucoup ont écrit 2021 c'est mon année, beaucoup ont crié l'année de prospérité, l'année de beaucoup de choses. Mais je voulais juste te rappeler que nous avons déjà perdu 31 jours aujourd'hui. Et la question que je me pose, est-ce que tu te regardes, tu es déjà à quel niveau? Est-ce que tu te regardes, qu'est-ce que tu as déjà pu amorcer? Qu'est-ce que tu as déjà démarré? Qu'est-ce que tu n'as pas encore démarré? Souvent, quand nous disons c'est mon année, quand nous disons l'année de prospérité, l'année de bonté, l'année de beaucoup de choses, on doit aussi dire l'année de travail, l'année de résilience, l'année d'obstacles, l'année des échecs. On doit accepter ça parce que l'échec fait partie des étapes de la réussite. Alors, pour tous ceux qui ont crié que c'est mon année, l'année de réussite, l'année de prospérité, l'année de, je me demande si, est-ce que c'est l'année qui va faire ça ou est-ce que c'est toi qui vas le faire? Parce que je voulais te rappeler que l'année reste l'année, comme toute autre année. C'est pas l'année qui amène l'argent, c'est pas l'année qui amène l'expérience, c'est pas l'année qui amène le savoir, mais c'est toi qui dois te bouger. C'est toi qui dois apprendre, c'est toi qui dois exercer, c'est toi qui dois pratiquer afin d'acquérir cette expérience-là, afin d'acquérir ce savoir pour que cette année puisse être ton année. Alors, depuis le 1er janvier, je suis en mode off. Je suis en mode off et aujourd'hui, le 1er février, je me sens lourd. Je me sens que j'ai pris du poids, j'ai pris vraiment beaucoup de choses. Et ça m'a alourdi énormément. Et je me suis dit que les vacances sont finies. Il est temps de reprendre le chemin du travail. Il est temps de reprendre le chemin de bataille. Et donc toi aussi, peut-être tu étais en train de dormir, peut-être tu étais encore en mode off. Sache qu'aujourd'hui nous sommes le 1er février et on a déjà perdu plus de 32 jours si on prend avec la journée d'aujourd'hui. On a déjà perdu pratiquement 32 jours et donc il est temps pour nous de se réveiller, de se lever. Question, à la fin nous puissions dire que cette année c'était mon année. Alors donc c'est ce petit message que j'ai pensé partager avec toi afin de te réveiller, afin de te dire que il est temps de se mettre en marche. Beaucoup d'entre nous se disent que la réussite se cache derrière beaucoup de séances de prière. Beaucoup d'entre nous se disent que la réussite se cache pendant beaucoup de temps à la lecture de la parole de Dieu, à des moments de jeûne, à des moments d'intercession, à tout ça. Moi, je vais te faire comprendre que la réussite ne se cache pas seulement derrière la prière. Comme il est dit dans la Bible que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et moi aussi, je vais te dire que l'homme ne vivra pas de la prière seulement. L'homme doit aussi sortir, doit aller chercher le pain. L'homme doit se battre. Après la prière, on devait sortir pour aller chercher du pain. Après la prière, on devait sortir, d'aller s'exercer, d'aller pratiquer, d'aller faire le stage, d'aller travailler. On ne doit pas continuer à prier tous les jours du matin jusqu'au soir en se disant que le miracle de Dieu va se faire.
sachant que le miracle ne va pas se faire, le miracle ne va pas se produire tant que nous ne pouvons pas nous mettre en action. Nous devons nous mettre en action. Parce que se mettre en action, c'est se mettre en mouvement, c'est la clé qu'il nous faut afin de pouvoir avancer. Donc, prions, travaillons, jeûnons, pratiquons. On ne doit pas seulement se baser à la prière et le jeûne. On doit aussi apprendre, on doit travailler, on doit acquérir de l'expérience, on doit s'exercer et on doit pratiquer. Tel est donc le combat que nous menons, nous, à l'UMC. L'UMC, c'est Urgence Entrepreneuriat dans le milieu chrétien. Notre objectif, c'est de pouvoir motiver les chrétiens, c'est de pouvoir rappeler tout chrétien que nous sommes chrétiens, certes, nous avons un Dieu qui est riche, qui est fort, mais on ne doit pas abandonner le travail pour se concentrer qu'à la prière, parce qu'en croyant que la prière, c'est la clé, c'est la prière qui va tout résoudre. Notre objectif, c'est de créer des vrais disciples financiers. De créer, bien évidemment, j'ai envie de dire, plusieurs disciples financiers dans le monde qui vont s'investir, qui vont s'unir, qui vont créer des projets, qui vont soutenir l'œuvre de la croix, qui vont soutenir l'évangile. Mais pour ça, nous avons besoin d'argent. Et pour avoir de l'argent, nous devons travailler. Et donc notre objectif, c'est de réveiller la conscience de la jeunesse, de réveiller la conscience des chrétiens qu'on ne doit pas abandonner le travail et garder seulement la prière. Parce que les deux doivent aller ensemble. Telle est donc notre mission. Et donc pour tous ceux qui voudront rejoindre cette grande famille, je vous en prie, merci de nous laisser un message sur nos réseaux sociaux. Tapez UMC officiel. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, tapez UMC, donc UEMC officiel. Nous allons vous reprendre et ensemble, on va passer des bons moments. Alors donc c'était votre frère Aman Longo. On se dit à très bientôt.